Problème de la Constitution, soyez prêts. Troisième mandat, Toboy. La Constitution en soi n'a pas de problème qui peut créer une guerre civile au Congo. Il y a toujours moyen de prélever des articles que vous pensez être comme ci, comme ça. Il y a moyen de les corriger. C'est avec le BIC. Point barre. Mais si votre idée, derrière l'amendement, révision, même changement de la Constitution, c'est pour donner un troisième mandat à Félix Tshisekedi, nous disons non. Personne ne peut prendre les autres Congolais en otage. Et je le dis même à Félix Tshisekedi lui-même. Il faut laisser ça. Monsieur Félix Tshisekedi, il faut laisser cette histoire. Ça va amener la guerre civile. On sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. C'est facile de commencer une guerre, mais difficile de la terminer. L'homme propose, Dieu dispose. Toi, tu vas penser que tu as des calculs, tes plans. Dieu est plus grand que toi. Il faut vous maîtriser. En spiritualité, on conseille aux gens d'éliminer les égos. Miye, biso, Vous n'êtes pas indispensable pour mener le Congo. Oh, Assil Saba programme Nini. Tu n'as rien foutu, Bwana Tshisekedi. Tu n'as rien fait. Regarde-toi dans le miroir, regarde le Congo. Fais des voyages. Tu n'as rien fait pour le Congo. Il y a la misère partout. Le caca partout. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de nourriture. Il y a la misère partout. Sur base de quoi tu veux que les Congolais t'aiment? T'accordes le troisième mandat pour qu'il meure maintenant, pour que tu puisses finir le Congo. Jamais, on ne peut pas te le permettre. L'attachement, c'est l'un des 5 péchés capitaux. Tu es en train de faire ton temps, passe, car les hommes doivent passer, les institutions doivent rester et le Congo doit rester. Tu n'es pas plus important que le Congo, ni les Congolais. Tu n'as aucun projet que tu peux nous dire que au Salamine, Dieu t'a donné tout le temps. Tu as passé tout ton temps à voler. Avec tes 1000 conseillers, ton régime c'est le vol. Tout le monde le sait. Les Congolais ne sont pas des idiots. Nous ne sommes pas venus accompagner qui que ce soit au Congo. Je m'adresse à toi en tant qu'un homme de ma génération d'ailleurs. Tu n'es pas mon père. Je peux devenir président de la République démocratique du Congo aussi. Tu ne me dépasses en rien. D'abord, tu es en train d'échouer. Tu n'es pas un modèle. Moi, je ne te prends jamais pour un modèle de nationalisme, réussite, progrès. Non. Tu travailles pour les forces extérieures. Très bien. Tu joues le jeu de l'ennemi. Si après 7 ans, la 8e année est en train de finir, tu n'as pas d'excuse. Raison pour laquelle, quand tu as fini ton premier mandat, tu es revenu avec des machines à voler en tant que neutre, libéral, indépendant. Pourquoi le deuxième mandat, tu n'as pas postulé au nom de l'UDPS? Pourquoi? Tu es devenu comme indépendant. Parce que tu n'avais pas de bilan. Tu as commencé le pouvoir en faisant tes négociations en tant que UDPS. Vital Kamerhe, c'était UNC. Dans la ferme de Kingati, toi, tu es entré là-bas en tant que UDPS. Premier mandat, 0. C'est pour cela que tu as eu honte. Tu allais revenir pour chercher le deuxième mandat avec l'UDPS dans la bouche. On allait te poser la question, qu'est-ce que tu as fait, toi et ton UDPS, pour le Congolais? 0. Comprends pourquoi tu es revenu pour chercher ton deuxième mandat à Miniatou, en tant qu'indépendant. Et tu es en train d'échouer en tant qu'indépendant. Donc, on change l'équipe qui perd. On change un politicien qui ruine le pays, qui échoue.
On ne change pas l'équipe qui gagne et qui fait gagner le pays. Tu ne gagnes pas et tu ne fais pas gagner le Congo. Le Congo est devenu un pays ridicule. On a perdu tout, même le respect. Conseil de frères, de Congolais, nationalistes, on t'a toléré pour un pouvoir que tu n'as même pas mérité. Tu es entré dans un circuit de mafia. Tout le monde le sait. Même les Américains, chez qui tu es en train de chercher la protection, coaching, ils savent que tu es venu dans un système là-bas compliqué. Que l'appétit ne te trompe pas. La faim est la famine du pouvoir. Donc, et la soif du pouvoir. Ça va te conduire à un endroit indésirable. Et la leçon des Mobutistes et Mobutu, Kabila et les Kabilistes t'inspirent. Pense à Joseph Kabila et aux Kabilistes. Pense à Mobutu Sese Seko et aux Mobutistes. Où sont-ils? Est-ce que Kabila a la force qu'il croyait avoir? Il a placé confiance en toi. Non pas en Dieu. Il pensait que toi, tu allais le protéger, selon votre accord de Kingalati. Qu'est-ce que tu es en train de faire de Joseph Kabila? De protecteur, tu es devenu son bourreau. Même toi aussi. Tu peux faire le tour du monde. Aucun homme ne peut jamais te protéger. Et quand Dieu commence à te chercher, Bwana Tshisekedi, aucun être humain ne peut te protéger. Lisez l'histoire de David dans Roi. Quand David est devenu fugitif. Retenez ceci. Tu ne peux jamais te cacher dans ce monde si Dieu commence à te chercher. Il n'y aura aucun endroit là où tu peux te sentir en sécurité. Aucun être humain, qu'il soit président des États-Unis d'Amérique, européen, ou Union européenne, ou OTAN, ou l'armée de tel, si Dieu te réclame, tu n'auras plus de protection sur le soleil. Tout le monde te fuira. Mobutu est mort. Comment? Les mêmes Américains qui l'ont utilisé bêtement l'ont rejeté. L'Union européenne. Prenez les discours de Mobutu. Mobutu était plus puissant. Mobutu disait même des choses, il se comparait à Dieu. Il a fini comment? Joseph Kabila est devenu réfugié. Fugitif. Dans votre système, tu connais ce que vous vous êtes dit à Kingakati. Toi aussi, utilise la tête. Utilise la tête. Pourquoi nous vous disons tout ceci? Nous sommes des Congolais, vous êtes des Congolais, nous vous aimons. Nous ne voulons pas vous voir être ridiculisés, recherchés par la justice, être fugitifs comme Joseph Kabila aussi. De la même manière que vous êtes en train d'arrêter les Kabilistes, quelqu'un viendra aussi pour vous arrêter. De la même manière que vous êtes en train de juger les généraux, Kabilistes, tout ça, Katangé, des gens viendront pour vous juger, toi avec tes militaires. La garde présidentielle de Kassaï que vous êtes allé former pour faire souffrir les Congolais. Quelqu'un viendra vous juger. Et en ce temps-là, ne nous dites pas que c'est l'acharnement. C'est pour cela, pour éviter cela, soyons sages. Soyons sages. C'est le moment d'écouter la voix du peuple congolais. De respecter le pays. Ce n'est pas un bien privé. Un homme doit passer, le pays va rester. Tu n'es pas indispensable. Même si on te donne 50 mandats, tu ne vas jamais satisfaire le peuple congolais. Jamais. Dieu t'a donné trop de temps. Tu as passé tout le temps à aller entretenir les Kagame, les Museveni. Vous êtes dans des combines avec les forces extérieures. Vous avez volé, vous avez acheté des villas à l'extérieur. Le peuple congolais est là, pauvre. Donc tu n'es pas l'homme indiqué. Troisième mandat, tu ne le cherches pas pour le peuple congolais, c'est pour toi et les étrangers
que tu es allé inviter pour voler les richesses du Congo. Toboy. Sois sage, mon frère. Kanga Bisakanayo, 2028, Kende. Sinon, on la vidéo. Je n'allais pas être ridiculisé. Tu n'es pas éternel, tu n'es pas indispensable. Seul Dieu est tout-puissant, est indispensable et il est éternel. Fais ton temps. La sagesse, c'est quoi? À la fin, pars. Tu n'as pas de bons souvenirs. Tu vas laisser quel souvenir au peuple congolais? Tu n'as pas construit le pays. C'est la misère partout. C'est le caca partout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de système économique, pas de création d'emplois, pas de construction d'écoles. C'est la misère et la mafia. Si c'est ça ton bilan qui veut te faire rester à la présidence, c'est-à-dire, on ne sait pas à qui on a affaire. Donald Trump, c'est un être humain. Pour le Congo, nous allons lui parler. J'ai trop de droits au Congo. Tous les Congolais, nous avons trop de droits au Congo, plus que les Américains. Car c'est le pays de nos ancêtres. Moi, j'ai mon sang dans les veines de beaucoup de gens qui sont au Congo. Donald Trump n'a pas le sang des Congolais. Donc, les ancêtres du Congo m'écouteront moi. Ils n'écouteront jamais Donald Trump. Mungu wa Congolais tenisikia ni mie. Zambe a Congo akoyoka ngai, mongongo na ngai kolela na ngai. Akoyoka kolela Donald Trump te. Kolela ba traître congolais te, bazo teka Congo pa ba pa te. Apprenons les leçons de l'histoire. Ce qui a fait tomber nos aînés, il faut l'éviter. Sinon, ça serait une très grande bêtise. Il n'y aura pas de pitié, pas de Jésus-Christ dans ce temps-là. Tozaba Congolais, Tolingana, Toyokan. C'est le temps de Kolingana, Koyokan. Fais ton temps. Je sais que la tentation est trop grande. Quand tu as la tête d'un pays comme la République démocratique du Congo, la grandeur, ce n'est pas de coller au pouvoir. Non. En collant au pouvoir, c'est fini. Tu vas t'amoindrir. Si tu veux sortir grand, la tête haute, les derniers jours, pars. Tu verras comment les gens vont te respecter. Pourquoi Kabila Joseph n'est pas respecté? C'est lui qui t'a donné le pouvoir de mafia dans sa ferme. Il a voulu coller au pouvoir. Tu n'as pas trop de leçons à apprendre à l'étranger. Regarde Kabila. Et qui est en train de martyriser Kabila, de le malmener? C'est toi-même, tu sais. Ce que tu es en train de faire contre Kabila Joseph, contre même les militaires kabilistes que vous allez juger d'ici peu, on le fera contre toi et contre les militaires kassaïens que tu es en train d'utiliser. Même les milices de l'UDPS, les Kamouina Sapou, les forces du progrès. Quelqu'un d'autre viendra les arrêter, les juger comme tu es en train de juger les kabilistes. Alors, ça sert à quoi? Moussa Lapunda.